Tshisekedi triomphe à l'ONU, Kagame isolé sur la scène mondiale. Chers auditeurs, bienvenue sur Africa Flashes. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une analyse politique qui révèle bien plus qu'un simple agenda diplomatique. L'absence remarquée de Paul Kagame à New York lors des assises de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies n'est pas un détail. Elle symbolise un basculement profond dans les rapports de force régionaux et internationaux. Pendant que Félix Tshisekedi prenait place au cœur des discussions mondiales, invité par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour célébrer les 80 ans de l'organisation, Kagame brillait par son silence et son absence. Une répétition qui confirme une tendance, l'isolement croissant du Rwanda sur l'échiquier diplomatique. L'image qui nous vient de New York est parlante, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, se tenant au milieu d'une assemblée de chefs d'État venus célébrer une institution bâtie sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale et rappelée à sa mission fondamentale par Antonio Guterres, l'unité des nations et la quête de la paix. Devant lui, des dirigeants du monde entier, parmi lesquels le président des États-Unis, Donald Trump, qui, malgré son style controversé, impose sa ligne dure face aux acteurs jugés déstabilisateurs. À côté de Tshisekedi, un vide retentissant, Paul Kagame, qui par le passé n'aurait manqué pour rien au monde une telle occasion de visibilité internationale, a choisi pour la deuxième année consécutive de rester absent. Cette absence ne peut pas être réduite à une question d'agenda interne. Elle est symptomatique d'une perte d'assurance et d'une peur d'affronter un monde où les projecteurs ne lui sont plus favorables. Kagame, qui aimait autrefois se présenter comme l'architecte de la renaissance rwandaise, le stratège respecté des chancelleries occidentales et l'invité incontournable des grandes tribunes internationales, semble aujourd'hui redouter ces mêmes tribunes. Pourquoi ? Parce que son image s'effrite, ses alliances se fragilisent, et son rôle dans les conflits de la région des Grands Lacs ne peut plus être occulté. Pour comprendre cette dynamique, il faut remonter à la genèse de la montée en puissance du Rwanda sur la scène mondiale. Depuis la fin du génocide de 1994, Kagame a patiemment construit une image d'homme providentiel, capable de redresser un pays meurtri et de transformer Kigali en vitrine du développement africain. À travers des réformes économiques audacieuses, une discipline politique stricte et une diplomatie active, il a séduit les bailleurs internationaux, attiré les investisseurs et obtenu une reconnaissance disproportionnée par rapport à la taille et au poids réel de son pays. Pendant 2 décennies, Kigali a été cité en exemple et Kagame célébré comme le visionnaire qui aurait su tirer les leçons de l'histoire. Mais cette image était construite sur un double discours. D'un côté, un Rwanda moderne, digitalisé, ouvert aux investissements et modèle de gouvernance. De l'autre, un régime autoritaire, répressif envers ses opposants et surtout profondément impliqué dans les conflits de la région. Dès la fin des années 1990, l'armée rwandaise a été accusée d'interventions répétées en République démocratique du Congo, justifiées officiellement par la traque des ex-génocidaires, mais motivées en réalité par des intérêts économiques colossaux, minerais stratégiques, coltan, or, bois précieux. Les rapports des Nations unies, accumulés au fil des ans, ont pointé la responsabilité de Kigali dans le soutien aux rébellions congolaises, dont le M23